Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver. J'ai eu envie de vous proposer quelque chose pour explorer l'année 2026. Pour cela, je vous propose d'explorer par signe votre roue astrologique. Donc on va tirer avec le tarot une carte pour chacune de vos 12 maisons. Il y aura des messages oracles complémentaires aussi, donc message général, un message de votre âme ou ce sur quoi elle aimerait attirer votre attention pour 2026, des cartes pour qualifier votre année 2026, donc avec des adjectifs, et aussi encore une carte complémentaire pour voir si on peut par là définir des informations, des énergies, en gros un complément de tirage. J'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera, et je vous dis donc à tout de suite pour votre vidéo. Bonjour et bienvenue les Gémeaux pour votre roue astrologique de 2026. Donc j'ai déjà tiré vos cartes comme vous pouvez le voir, il y a des messages généraux, message de votre âme, ce sur quoi elle va attirer votre attention, un message complémentaire un peu général, les adjectifs qui vont qualifier votre année 2026, et aussi je me suis rendu compte depuis le premier tirage que il y avait des petites choses qui me venaient pendant que je tirais les cartes, et donc je me suis dit que ce serait intéressant pour vous de vous les partager d'ordre général. Donc pour moi, il y a déjà un premier message, c'est que vous semblez désunis. C'est comme si vous avez deux parts de vous et vous avez l'air déséquilibré, c'est en désharmonie. Donc on vous invite un peu à travailler ça pour démarrer de bon pied l'année 2026. Travailler sur votre harmonie au sein de vous-même. Ça peut être par exemple entre votre part masculine, féminine. Donc peut-être que vous êtes très prononcé dans l'un et pas assez dans l'autre. Il y a peut-être un rééquilibre à faire à ce niveau-là. Vous voyez comment ça vous parle. J'ai aussi de la difficulté à communiquer. J'ai eu une perte de patience et de la difficulté à trouver des mots pour expliquer vraiment ce qui se passe en vous, expliquer une idée. Il y a un petit peu au niveau de la communication, c'est pas fluide, ça vous demande en fait un effort de transmettre, d'expliquer ce que vous voulez qu'on comprenne en fait. Parce que ça peut être comment vous sentez, ça peut être une idée par rapport à un projet, ça peut être des différentes choses. On vous parlez d'un sujet, mais vous avez du mal en fait à vous exprimer, à trouver les mots. Ouais, et puis ça vous met un peu... vous êtes énervé parce que dans votre tête, ça semble clair, vous savez ce que vous pensez, vous savez ce que vous avez en tête, mais c'est juste que vous avez du mal à trouver les mots pour vous exprimer tout simplement, quoi. J'ai aussi... à partir de la maison 9-10 à peu près, jusqu'à la dernière maison, comme de la spontanéité et de l'emballement. On va voir pour les domaines que ça concerne. Donc ça serait donc tout ce qui est études, voyages, loi, philosophie, spiritualité, religion, la situation sociale. Au niveau de la famille, c'est du côté mère. On va voir comment ça vous parle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se fluidifie, qui se libère de ce côté-là, je ne sais pas. On va voir peut-être qu'avec les cartes, on en saura un peu plus. C'est aussi les relations, les aides, les appuis, projet, espérance. Peut-être que vous êtes ouvert à solliciter aussi l'aide des autres, et peut-être que jusque-là, vous osiez pas trop, vous aviez un ego, vous vouliez pas déranger, ou bien tout simplement vous, par fierté, ou je sais pas, vous osiez pas forcément demander de l'aide. Il y a quelque chose là qui se débloque à ce niveau-là. A priori, vous êtes plus autant fermé à être soutenu, vous faire soutenir en fait par vos proches, ou par un entourage proche. Et les épreuves, luttes, c'est possible qu'on ait quelque chose qui se fluidifie, qui s'améliore en fait. Donc on va voir. Voilà, ça c'est ce que j'ai eu pour. Je me suis notée là. C'est ce que j'ai eu lors de votre tirage. Voilà, donc c'est parti. Passons au message du coup généraux. Donc c'est marrant parce que j'ai deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la vie en mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis, tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement, adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce. Car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Peut-être que vous avez du mal à lâcher prise sur quelque chose. Vous avez du mal avec le changement, l'évolution. Vous aimez, un peu avoir des repères en fait, et que
que les choses soient toujours à peu près stables, qu'il n'y ait pas trop de mouvement, pas trop de changements. Ça vous met certainement en sécurité. A priori, on vous demande d'apprendre à lâcher prise et d'être en mesure d'accueillir le changement, d'accueillir les imprévus de manière un peu plus tranquille, paisible, de plus accueillir les imprévus et les surprises ou quoi d'une manière déstabilisante, vous voyez. La vie bouge tout le temps, les gens bougent tout le temps. Peut-être que vous avez aussi un peu une fermeture d'esprit par rapport aux gens. Alors, quand je dis fermeture d'esprit, c'est pas totalement fermé, on critique et on est, c'est pas ça, mais peut-être que c'est plus difficile pour vous d'accepter. Et ben, je sais pas, par exemple, vous avez un enfant, il s'est inscrit pour des études. Finalement, il se rend compte que c'est pas du tout son truc. Et puis, je sais pas, moi, il est en 2e année de licence et il vous dit non, ben en fait, moi, mon truc, c'est plutôt ça. Et il veut complètement changer. Et vous pétez un plomb, vous dites punaise, mais non, mais il faut que tu ailles au bout, faut pas partir sans rien, etc., etc. Donc c'est très compliqué. Et puis ben c'est pas facile pour vous de savoir si ça va tenir la route, si le projet il est vraiment bien et si cette fois-ci il va bien aller jusqu'au bout. Donc vous dites au pire voilà, fini au moins ça. Imaginons là c'est le cas d'une licence, il reste 1 an et au moins on a une licence entre les mains, que de partir sans rien quoi. Mais c'est possible aussi que votre enfant soit du coup tellement convaincu et sait que son chemin c'est la nouvelle idée qu'il a et du coup il perdra pas de temps, il va s'investir à fond et puis ça va le faire et ça va bien marcher. Et en fait il perdra juste du temps, encore 1 an à faire quelque chose qui lui parle pas alors que c'est bon, il a identifié ce qui le rend heureux, vous voyez. Donc voilà. Le changement parfois ça fait peur, ça met dans des situations un peu instables. On n'a pas de contrôle dessus mais parfois c'est bien. Donc voilà, essayez d'acquérir un peu plus de fluidité et de comment dire? D'être un peu plus paisible par rapport à ce qui bouge dans votre environnement, les relations, tout ça. Vous avez aussi recentre-toi. Alors, tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Ok, vous avez le droit, si par exemple vous voulez lancer un projet, vous avez une nouvelle idée, peu importe, vous avez le droit de demander l'avis des proches, mais soyez quand même bien sûr en amont de qu'est-ce qui vous intéresse. Essayez de vous questionner bien, de voir votre projet, pourquoi est-ce qu'il vous plaît, pourquoi est-ce qu'il vous intéresserait, pourquoi vous voudriez le mettre en place. De vraiment, vous notez pas mal de choses, vos propres réflexions, informez tout ça, informez-vous. Et ensuite, vous pouvez toujours essayer de prendre la température et de voir autour de dans votre entourage, une fois que vous êtes bien renseigné, que ça a l'air, vous êtes presque confiant par rapport à votre projet. Essayez de voir comment est-ce qu'il pourrait éventuellement être accueilli par vos proches, votre entourage, voir si c'est quelque chose que vous proposez, même si c'est pas à vous, mais si c'est quelque chose qui se crée, bah tiens, comment il le verrait si quelqu'un créerait ça, sans forcément dire que c'est vous, comme ça vous mouille pas, et puis ça vous dépite pas tout de suite si jamais les gens ne vous portent pas et ne vous poussent pas dans la direction qui vous intéresse. Et du coup, ça vous permet voilà de prendre un peu la température, de voir bah tiens comment les autres réagiraient au type de projet qui vous intéresse. Mais ça doit être une consultation. Ça ne doit pas vous influencer, vous voyez. Si vraiment c'est quelque chose qui vous parle, vous sentez qu'au fond de vous, c'est un truc qui vous appelle, que vraiment ça a l'air vraiment fort, ne vous laissez pas court-circuiter ou bloquer parce que dans votre entourage, peut-être que vous n'avez pas des personnes qui comprennent en fait ce que vous voulez proposer, qui comprennent en quoi ça peut être utile, et puis du coup, vous influenceront d'une certaine manière dans le mauvais sens, parce que vous allez perdre, vous allez pas avoir confiance et peut-être pas donner vie à quelque chose qui pourrait être vraiment très intéressant et vous rendre heureux. Ok, alors en termes astro, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 8 pour vous. C'est marrant, c'est à partir de la maison 9 que ça a changé, donc on va voir. Maison 8, je me transforme, je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Donc j'ai super hâte de savoir qu'est-ce que vous avez comme autre carte dans la maison 8, mais on attire votre attention là-dessus. C'est aussi une évolution ultime par rapport à la construction de tout ça. Je me demande si en termes d'ancrage ou famille ou quoi, il n'y a pas un avancement, une évolution. Je sais pas, on va voir, on va explorer ça tout à l'heure. Mais ouais, il y a une vraie belle transformation pour vous. Ouais.
Peut-être que prendre conscience de ça, ça va vous aider aussi dans vos soucis de communication un peu. Ouais. Ensuite, j'ai Cérès. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Ouais, on vous invite vraiment à prendre soin de vous. Hein. Si vous êtes du genre à vous négliger et à privilégier les autres, il va falloir faire attention parce que pour prendre soin des autres, il faut quand même déjà être bien en bonne santé, en bonne forme, pas fatigué, pas épuisé. Parce que à trop tirer sur la corde, on devient irritable et ça peut nuire aux relations, c'est quand même dommage. Donc prenez bien soin de vous. Et là, ça parle de plusieurs niveaux, hein, que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement aussi. Le fait de travailler, de s'ouvrir, de faire des nettoyages, des méditations, ce genre de choses, ça permet d'évoluer. On lâche un peu prise au niveau du cognitif et on laisse place à son intuition. Et c'est là aussi où est-ce que vous intervenez sur votre part masculine et féminine, où vous pouvez rééquilibrer en fait vos énergies, vous voyez. Cette fameuse désunion que j'avais en début de tirage, enfin quand j'ai tiré les cartes que je ressentais pour vous. Et ouais, et le fait de s'aligner et puis d'être de se réunir en gros, ça va vous permettre ouais de vous transformer et ce sera bénéfique pour vous quoi. Ok, donc pour la suite, là maintenant on va s'intéresser à votre âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Ce sur quoi elle aimerait que vous vous concentriez, ce sur quoi elle aimerait attirer votre attention. On va essayer de voir, on va essayer de comprendre. Oh, vous avez vraiment quelque chose au niveau de l'introspection, le changement intérieur, hein, vraiment. Hein. On vous invite vraiment à vous écouter. Il y a quelque chose en vous que vous ignorez, vous laissez de côté. Il est vraiment temps de s'y intéresser. Hein. Vous avez la grotte de l'introspection. Solitude, repli sur soi nécessaire, revenir dans ses énergies. Et vous n'êtes pas aligné actuellement. Je sais pas si vous essayez de correspondre à des attentes ou extérieures. Hein, ça peut être très vaste. Hein, chaque fois, on précise, mais au niveau des relations, mais ça peut être aussi vous-même. Hein. C'est-à-dire que vous êtes peut-être très exigeant envers vous-même. Va falloir lever le pied là. Va falloir regarder à l'intérieur de vous. Il y a des choses, il y a absolument des choses où il faut que vous preniez conscience et que vous reveniez à votre source en fait. Hein. Si ça se trouve, vous suivez le mouvement de quelque chose parce que vous voyez. Vous n'avez même pas vraiment le temps de vous demander si vous, ça vous convient, si vous êtes d'accord ou pas. Vous suivez simplement en fait. Comme si ça allait trop vite et puis vous prenez le train en marche. Et bon, je fais pareil. Oui, ok, je valide. Oui, je suis. Et en fait, au fond de vous, vous n'arrivez même pas à prendre vraiment le temps de vous demander, est-ce que ça me parle vraiment? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je pense également comme ça? C'est comme si le rythme extérieur allait trop vite pour vous. Et du coup, vous n'êtes pas en mesure de vous interroger intérieurement et du coup, vous n'êtes pas en mesure de vous aligner, d'être ancré et de faire ce qui vous correspond et de donner suite et de vous investir là où est-ce que vraiment vous, ça vous parle. Donc là, c'est rien, c'est juste ma pancarte qui est tombée. Ouais. Et on a une lumière, quelque chose, un feu, une vie. C'est vraiment une ressource et il faut absolument aller en vous. C'est vraiment nécessaire là. Vraiment, vraiment nécessaire. Ça va vous permettre de fermer et de stopper, mettre fin à des cycles qui ne vous servent plus, clairement. Si vous vous y concentrez pas, si vous laissez pas la place, si vous prenez pas le temps de faire ce qu'il faut à ce niveau-là, la vie en fait va vous challenger jusqu'à ce que vous accordiez votre attention. Donc ça va également conditionner la manière dont vous allez vivre 2026. Vous rencontrez diverses choses qui vont vous forcer qui vont vous pousser dans vos retranchements. C'est possible que vous le viviez mal, que ça vous bouleverse énormément, mais c'est nécessaire parce qu'on veut vraiment vous inviter à aller voir en vous.
pour vous recentrer. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer, de réunir. Bon là j'avais l'exemple du masculin, du féminin, mais vraiment il y a quelque chose. Il faut vous rééquilibrer intérieurement. Au niveau de l'âme, il y a quelque chose qui s'est déséquilibré, ça va pas. Peut-être qu'éventuellement vous êtes quelqu'un qui donnait aussi beaucoup. Et ben il va falloir rééquilibrer les choses. Il va falloir que vous priorisez aussi. Et là, mais c'est pas tant vers l'extérieur. Pour moi, c'est vraiment plus l'intérieur, hein, comme cette part masculine, féminine, l'introspection. Il y a quelque chose entre ce que vous paraissez. Peut-être que vous donnez une image de ça va, je suis bien, je dis je aime et tout, mais en fait, au fond, vous avez beaucoup de mal peut-être à dire je t'aime. Vous avez peut-être beaucoup de mal à prendre conscience réellement de votre état. En fait, en surface, vous recevez les leçons, les sagesses, vous observez des choses, peut-être que vous lisez et vous essayez de les adopter, mais ça vous parle pas tant, ça ne vous transcende pas vraiment profondément. Le problème, c'est que ça vous permet pas d'évoluer en fait. Vous recopiez des comportements qui vous semblent importants, intéressants, mais ça ne provoque aucun changement interne, vraiment profond, qui permettrait par la suite de faire émerger des choses de vous, mais qui partent vraiment de vous, pas des choses que vous copiez des autres. Vous voyez ? Ouais, il faut creuser là, il va falloir creuser. Ça peut ne pas être très agréable, c'est possible que 2026 ce soit une année où est-ce que vous traversiez une nuit noire de l'âme, auquel cas, certes, ça peut être compliqué et ça peut durer un peu. Ça dépend de chacun, ça dépend de comment, ça dépend sur quel aspect la nuit noire de l'âme sera, quel est vraiment le cœur du sujet, qu'est-ce qui va vraiment vous travailler en fait. Mais dites-vous que c'est nécessaire et que c'est pour un mieux par la suite. Et laissez-vous le temps vraiment de traverser ça, prenez le temps, soyez bienveillant envers vous-même. Entourez-vous de personnes sur qui vous pourrez compter, qui vous accompagneront. N'hésitez pas aussi à vous faire aider par des spécialistes, par un thérapeute, quelque chose qui puisse vous aider à ce que quand ça va vraiment pas, vous avez toujours quand même quelqu'un de neutre à qui vous adresser, vous voyez. Vous trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance, en qui le feeling passe bien, en qui vous voyez que ok, le praticien, la praticienne, enfin le thérapeute, la thérapeute soit comprennent qui vous êtes et vous accompagnent de manière à ce que vous soyez ouvert à traverser ce changement, à ce que ça vous aide, à ce que vraiment ça vous avancez dans le bon sens. Il n'y a pas tous les thérapeutes qui nous conviennent, c'est vraiment c'est un peu comme un vêtement, hein. Des fois on se dit je vais m'acheter des chaussures, je prends la taille et on essaye et finalement ça me va pas. Pourtant c'est bien la bonne taille, c'est bien fait c'est bien pour marcher, mais malgré ça, il y a quelque chose dans la fabrication, dans le produit, les matériaux qui ont été utilisés, et certaines chaussures paraissent plus petites ou certaines chaussures paraissent plus grandes et selon où vous l'achetez, par exemple, d'un pays à un autre, et la taille, comme vous voyez, les tailles sont différentes, c'est possible que 2,38, c'est pas les mêmes. Et c'est pas grave, il faut juste dans ce cas voir, essayer, et puis une fois que vous aurez trouvé la bonne paire de chaussures, et vous pourrez marcher agréablement et vous serez maintenu et voilà. Au niveau des thérapeutes, c'est pareil. N'hésitez pas à en changer si vous vous sentez inconfortable, que ça va pas, que la communication, vous vous sentez pas libre de parler et vous exprimer. Si vous savez qu'il y a peut-être des relations et que ça risque peut-être de nuire au secret professionnel, ce genre de choses, ne vous mettez pas déjà en difficulté. Trouvez quelqu'un en qui vous vous sentez en confiance, avec qui vous êtes à l'aise, que ça va bien, et de sorte à ce que vous soyez soutenu pour l'épreuve. Il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout besoin qui arrivent à traverser ça, qui lisent un peu, qui un peu avec l'entourage, un petit peu de pratique spirituelle, de méditation, arrivent petit à petit, voilà, à traverser des choses, ils avancent dans la vie, ils s'accrochent aussi un petit peu par rapport au travail. Il ne faut pas non plus se noyer dans le travail, il faut vraiment être conscient et travailler et traverser cette on va dire, épreuve pour justement derrière, comme le papillon, forger ses ailes et pouvoir s'envoler. Ok. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette carte. Le message complémentaire de cet oracle-là, on va le consulter par la suite. D'abord, on va explorer vos 12 maisons.
Je vais mettre aussi ces 3 cartes de côté, donc c'est les adjectifs qui vont qualifier votre année 2026. Je trouve votre tirage super intéressant, les Gémeaux. J'espère vraiment que ça vous aidera. Alors, votre carte, on va aussi la mettre de côté. J'ai pas tellement de place, et ça aussi, on va mettre de côté. Ok. Voilà. Je rajoute juste une dernière chose par rapport à cette carte-ci. On vous invite en fait à être honnête et sincère envers vous-même. Vous voyez, vraiment, en vous, il faut qu'il y ait une vraie sincérité, une vraie... l'émotion que vous ressentez, ça doit être vraiment la vraie émotion que vous ressentez et pas quelque chose que vous pensez ou qu'on vous fait croire de penser. Enfin, voilà. Il y a une notion, je sais pas, je me sens obligée d'insister sur le côté sincère avec vous-même. Honnête et sincère avec vous-même. Ok. On passe à la suite maintenant. Donc, dans un premier temps, on a donc la maison 1. La maison 1, ça vous représente vous. Donc, votre état d'esprit, les possibilités, vos intentions, ça vous qualifie en gros. Hein. Donc, on a le fou. Vous êtes peut-être d'un tempérament quand vous avez une idée, vous n'avez pas peur de vous lancer. Peut-être un peu une idée de casse-cou. Mais peut-être que vous êtes aussi une personne qui pouvait aussi facilement tourner en rond. Ouais. Pour moi, on vous invite vraiment à changer quelque chose dans votre façon de faire, d'être au quotidien, votre façon de vous donner. Bah, de toute façon, oui, ce travail introspectif pour être sûr d'être vous-même et arrêter d'être d'accord et laissez-vous le temps d'analyser les choses pour être sûr que si vous dites un oui, c'est un vrai oui et pas un oui parce qu'on vous a pas laissé le temps de réfléchir et vous dites juste oui pour suivre le mouvement et parce que vous essayez de vous accrocher au wagon d'un train qui va à un rythme un peu trop rapide pour vous. Mais pour moi, ouais, il y a une notion un peu de... Vous avez besoin de transformation, de changement, là. Vous tournez en rond, en fait, un peu. Ouais. Il y a un peu un petit manque de réflexion. Vous pouvez peut-être avoir aussi un côté un peu impulsif dans les prises de décision. Et quand il y a un peu trop de difficultés qui se présentent d'un coup, ouais, vous pouvez peut-être un peu trancher dans le vif et vous dire, oh, allez, on y va, on fait ça. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre une décision, c'est vrai, mais c'est peut-être un petit peu trop impulsif. En tout cas, la façon de faire jusque-là, elle vous correspond plus. Ouais, vous avez besoin d'y aller là. Et il manque pas grand-chose. Vous avez vraiment besoin d'aller, de faire le grand saut. Ouais. C'est un peu ce que vous ressentez. Il y a un besoin de changement, de transformation. Vous sentez que c'est pas tant agréable comme c'est. Vous n'avez pas forcément les cartes en main de savoir qu'est-ce que vous pourriez faire concrètement, mais en tout cas, ouais. Vous considérez 2026 comme un espèce de nouveau tremplin ou quelque chose comme ça. Non pas que vous êtes plein d'espoir et vous dites ça y est, cette année-là, c'est bon, pour moi, ça va aller, machin, bidule. C'est pas tant ça, mais c'est plus le fait que là, vous êtes en nécessité d'un changement, d'un renouveau, hein, d'un nouveau départ. Vous avez un besoin de liberté. Ok, passons à la maison 2 du coup. Donc c'est votre situation matérielle, les gains acquis par le travail. Hop. Et pour vous, on a le 5 de coupe. Aïe. Le 5 de coupe, ouais.
On pleure quelque chose là, hein. Bon là j'ai quelqu'un qui est vraiment triste, son jardin semble saccagé. Ça va, rien ne va plus. Rien ne va plus. Il y a un chamboulement émotionnel par rapport à quelque chose. Alors est-ce que vous êtes attaché à quelque chose? Vous avez un bien, quelque chose qui compte pour vous, qui a une importance un peu symbolique, on va dire. Une attache émotionnelle à quelque chose, hein, vraiment sentimental. Peut-être que c'est quelque chose qui appartenait à quelqu'un qui n'est plus présent dans votre vie. Et pour x, y raison, bah, ça c'est fortement abîmé ou cassé ou perdu, ou en tout cas il y a un dégât matériel. Je préférerais dire quelque chose de plus positif, mais ouais. C'est quelque chose qui représente, qui représente un lien entre vous et quelqu'un qui n'est plus là. Et en 2026, à ce niveau-là, ouais, il y a quelque chose qui... Alors, je saurais pas forcément dire quoi, mais c'est quelque chose qui a demandé de l'effort à la personne qui n'est plus là, qui vous a légué peut-être ça, ou bien vous avez récupéré, je sais pas. Mais malheureusement, je sais pas. Il y a quelque chose, peut-être qu'il y aurait un accident, je sais pas, par exemple, de maison, vous voyez, des fois ça peut arriver, je sais pas moi, un dégât des eaux ou un feu ou quoi. Je suis pas en train de vous dire que vous allez avoir un dégât des eaux ou un feu, mais peut-être que, ou imaginons peut-être un excès d'humidité, voilà, vous avez pas fait attention et puis vous avez stocké des choses dans votre cave et vous avez hérité, je sais pas, de plein d'objets, de plein de babioles de la maison de, je sais pas moi, de vos grands-parents ou n'importe, ou d'un oncle, d'une tante. Et en fait, vous avez pas vu, pas fait attention, a priori ça avait l'air d'aller, et en fait finalement vous avez quand même un sacré taux d'humidité par exemple dans votre cave, et puis du coup les objets ont pris un coup, quoi. Je sais pas. Ça peut être un art, ça peut être par exemple des photos. Tu as une idée de quelque chose comme ça, alors après c'est peut-être pas quelque chose d'artistique qui a été fait par quelqu'un, mais en tout cas c'est quelque chose qui a demandé de l'effort, qui a demandé quand même du labeur de la personne. Et vous avez récupéré ça, mais ouais, il se passe, je sais pas, il y a un truc. Soit c'est abîmé, soit il y a peut-être un accident domestique, ou peut-être sans faire exprès, sans faire. Peut-être qu'un enfant, voilà, sans faire exprès, il fait tomber un pot de peinture et ça abîme complètement la chose. Enfin, il y a une notion par rapport à ça. En tout cas, c'est quelque chose qu'on vous a probablement légué, ou alors que vous avez récupéré de personnes qui ne sont plus là. Ouais, un héritage. Voilà, ça peut être un meuble, ça peut être quelque chose, je sais pas moi, des photos, ça peut être qu'est-ce qu'on peut récupérer. J'ai une notion comme ça, peut-être une lampe, quelque chose, une babiole. Mais après, c'est quelque chose qui a demandé à la personne de l'effort. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est parce qu'elle a travaillé dur pour se l'acheter, ou si c'est que c'est quelqu'un qui était manuel et qui fabriquait, et puis du coup a créé ça. Imaginons quelqu'un qui fait des sculptures sur bois. Bah voilà, la personne s'est amusée et puis a fait, je sais pas moi, un hibou en bois. Je sais pas, j'en sais rien, juste une connerie. Et du coup, vous avez hérité de ça et tout. Vous n'avez pas de place chez vous dans votre maison, ou bien dans votre appartement. Je sais pas, vous habitez dans quoi, bref. Et vous avez stocké ça dans un garage ou dans une cave ou n'importe. Et en fait, vous n'êtes pas rendu compte que il y avait un sacré taux d'humidité, ou bien peut-être qu'il y avait des, je sais pas moi, des termites. Enfin, je sais pas, quelque chose qui fait que c'est plus, c'est détérioré en fait. Il y a comme une perte à ce niveau-là. Il y a comme un, alors peut-être que c'est récupérable et on peut peut-être le retravailler, remettre dans les mains de quelqu'un qui pourra peut-être remettre ça réparé, ou je sais pas. Mais ouais.
Ou par exemple une horloge et puis au niveau de l'humidité, bah voilà, ça a rouillé, il y a quelque chose, le mécanisme ne fonctionne pas. Voilà, il y a quelque chose, ouais, quelque chose que vous avez hérité qui, bah, ouais. Soit le stockage, le conditionnement, ou en tout cas ça c'est c'est mal préservé. Enfin, ouais, j'ai ça. Ok, on passe à la maison 3 du coup. La maison 3, c'est votre entourage proche, tout ce qui est frères et sœurs et amis. Donc là, pardon. Et des petits déplacements. Donc ça peut être des petits week-ends de vacances ou autres. Des nouvelles, des écrits, des courriers. On va voir qu'est-ce qu'il peut y avoir pour vous. Et là, j'ai le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un de charmant, qui sait bien parler, de plutôt agréable, bienveillant. Il y a encore une notion de transformation là à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est un aspect de vous ou est-ce que c'est quelqu'un ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous influence? Est-ce que vous avez quelqu'un peut-être dans vos proches qui a tendance un peu à romantiser, qui vit un petit peu déconnecté, vous voyez, un petit peu trop irréel et pas assez ancré? Et cette personne s'adresse à vous. Je pense qu'il faudra veiller à votre esprit critique. Ça va être un peu votre challenge avec cette personne, de réussir à savoir qui vous êtes et prendre le temps en fait de vous écouter, de vous interroger. Donc cette fameuse grotte là qu'on disait au début, pour bien vous être fidèle et vous suivre, identifier vraiment ce qui vous correspond, pour pas vous laisser embarquer, séduire par cette personne. C'est pas que cette personne elle est mal intentionnée ou mauvaise, j'ai pas forcément cette idée-là, mais j'ai plutôt une idée de, elle a ses propres idées. Peut-être qu'elle a envie de mettre un projet en place, éventuellement de proposer aussi de vous associer ensemble, ou peut-être qu'elle a une façon de voir sur les choses, ou qu'elle vous donne une interprétation de diverses choses. Imaginons que vous êtes dans ce... Ouais, veillez à... J'ai un peu ça qui me vient en fait. Ou si vous êtes dans ce travail introspectif, tout ça, essayez de prendre des conseils, ou si vous voulez évoluer spirituellement, tout ça. J'ai l'impression que cette personne-là, elle est un petit peu trop dans l'irréel, elle est pas assez terre à terre. Donc faites attention à ce que cette personne vous dit, vous explique par rapport au domaine spirituel, ou par rapport, je sais pas moi, si éventuellement c'est une relation par rapport à cette personne que vous avez perdue, je sais pas si c'est récent ou pas. On a ça dans les débuts, alors c'est possible que ça soit dans les moins de 2 ans, je sais pas. Mais je sais pas, il y a des personnes des fois qui sont sur des théories par rapport aux défunts ou quoi, ou par rapport à la vie, par rapport à l'après-vie, par rapport à l'irréel, tout ça, enfin, par rapport au surnaturel, par rapport aux énergies. Chacun a ses interprétations, et en même temps, il y a des choses qui sont en partie, les scientifiques, voilà, ils ont des enquêtes, des choses, notamment un peu plus sur tout ce qui est mort imminente. Et aussi le décès. On sait que effectivement, il y a on est allégé d'un certain poids, une vingtaine de grammes ou un truc comme ça. Donc il y a des petites choses comme ça où est-ce qu'on sait, ok, bon bah ça c'est quand même quelque chose qui revient auprès des scientifiques, qu'on arrive à avoir un peu quelque chose qui, même si c'est pas encore totalement expliqué, mais en tout cas ça revient. Donc un jour on saura peut-être mieux expliquer tout, mais bon bref, tout ça pour dire que cette personne-là, donc c'est, on a dit dans tout ce qui est un peu fratrie, amis, on vous appelle à être
assez conscient et à prendre le temps de bien réfléchir à ce que cette personne vous dit, vous explique et vous propose. Veillez à bien être aligné, uni là avec vos parties masculin, féminin, parties en vous, peut-être aussi tout ce qui est spirituel et ce qui est plus terre à terre. Soyez un peu vigilant et maître de votre vie, voyez, vous avez le choix, rien ne vous conditionne à devoir suivre cette personne et sauter sur ce qu'elle dit et croire aveuglément tout ce qu'elle vous dit. Il peut y avoir des choses qui sont vraies, qui sont ok, et puis ça vous parle, il n'y a aucun souci, mais ayez bien votre esprit critique quand même. Hein. Il y a un peu une notion d'influence, c'est pas forcément que c'est quelqu'un de toxique qui vous influence dans le mauvais côté, tout ça, ça se trouve c'est quelqu'un qui est même pas conscient que ce qu'il explique ou qu'il dit ou la façon de voir qu'il a, je dis il parce que c'est un cavalier, mais ça peut être une personne, une femme aussi, mais j'ai quand même plus côté masculin, bizarrement. Ouais. N'hésitez pas à remettre en question ou vérifier ou contrôler au niveau des informations s'il y a des possibilités de contrôler, de vérifier. N'hésitez pas si peut-être sur le coup, voilà, vous n'avez pas envie d'avoir l'air bizarre ou je sais pas quoi, vous pouvez toujours dire ok d'accord, bon voilà, moi je suis pas informée là-dessus, je sais pas trop, bon j'entends ce que tu dis, ça m'intéresse je me renseignerai dessus peut-être plus tard. Enfin voilà, il y a pas de vous n'êtes pas obligé de dire oui, non, il y a même tout de suite à ce que la personne vous dit et puis ce qu'elle essaie de vous croire. Et si elle insiste vachement dans ce qu'elle vous explique, méfiez-vous, vous voyez. Je sais pas, il y a comme un espèce de personnage comme ça, là, à ce niveau. Voilà, je sais pas si vous avez des frères et sœurs un peu comme ça, qui aiment aller un peu loin dans des croyances, peut-être aussi que c'est par rapport à une religion. Il y a quelque chose... comme si cette notion un peu de prince charmant sur son cheval blanc, tout ça, c'est un petit peu... beaucoup de rêves, beaucoup idéalisé, peut-être un petit peu trop. Il y a un peu une notion de faut quand même rester les pieds sur terre, vous voyez, comme les 4 pattes du cheval. Lui, il touche pas la terre, c'est le cheval qui touche le sol. Donc, ouais, je dirais qu'il faut être un peu peut-être alerte par rapport à ça. Oui, peut-être que ça vous parlera. Hein, vous aurez peut-être un nom, quelque chose qui vous viendra tout de suite. Hein, comme dit, c'est les très proches. Donc, fratrie, frère, sœur, ami. Je pense plutôt quand même la notion de masculin. Parce que j'ai cette notion plus, un environnement plus masculin. Il y en a le soleil, le papillon, le cheval. Vous me direz, ça peut être une jument, mais j'ai plus, plutôt une énergie masculine, on va dire. Bon, après, ça peut être une femme qui a une grosse énergie masculine, mais ouais. Donc, ok. Esprit critique, soyez bien ancrés, vous, sachez qui vous êtes, unifiez vos parts, ne vous laissez pas influencer facilement. Essayez de vous renseigner quand même avant de donner foi à ce qu'on vous dit. Ok, donc on passe à la maison 4. Pour la maison 4, c'est le foyer, la famille. Il y a cette relation aussi par rapport à votre père, l'hérédité, le patrimoine. On est un peu dans des choses assez concrètes. Voyons ce que ça dit pour vous. Et vous avez l'étoile. C'est ça, oui. Non, pardon, l'impératrice. Oh là là, n'importe quoi. L'impératrice. C'est marrant, j'ai une notion de lune et de soleil, comme s'il y avait encore une notion d'équilibre entre le jour, la nuit, l'homme, le masculin, le féminin, les énergies en général. Il y a une notion de création avec l'impératrice. Être le point de départ de quelque chose. Peut-être que vous serez le point de départ, peut-être qu'au niveau de votre famille, là, puisque c'est peut-être un frère ou un ami, ou peut-être que vous serez la seule personne qui vous permettra d'éventuellement exprimer votre esprit critique, en fait. Le fait de remettre en question ce que la personne dit, d'essayer de confirmer, de pas suivre aveuglément juste parce que cette personne semble être un mémé, semble être âgée, semble connaître. Mais il y a plein de gens qui parlent d'un domaine et on dirait que c'est des experts et en fait, non, ils touchent pas une chic, comme on dit. Donc attention. Et là, alors peut-être que vous accueillez un heureux événement.
Si c'est pas vous, peut-être que vos enfants sont adultes et peuvent avoir des enfants. Il y a une création, il y a comme le 3, ça représente l'enfant, puisqu'on a l'homme, la femme. Bon, vous, c'est vraiment le... Je se rappelle régulièrement l'homme, la femme, le masculin, le féminin, le jour, la nuit, le soleil, la lune. Et le 3, ça représente l'enfant, c'est ce qui vient de l'union des deux. Donc, il est possible que vous accueilliez un nouvel être au sein de votre famille. Alors, normalement, la branche assez proche, c'est pour ça que je me dis, soit, si c'est pas vous, peut-être que vos enfants reçoivent un enfant. Vous allez peut-être accueillir un heureux événement. Vous allez peut-être devenir père, parce que ça touche au côté de la lignée paternelle, en fait. Et sinon, j'ai encore la notion de développer un art, quelque chose qui était un héritage un peu familial, et en fait, vous développez cet art à votre sauce. Il y a quelque chose qui se crée à part de vous, donc ça se peut que vous remaniez cet art et pour en faire votre propre patte, vous l'appropriez, vous lancez un nouveau truc, quoi. Imaginons, je sais pas, moi, votre grand-mère, elle cousait des robes, et vous, vous lancez dans, je sais pas moi, des accessoires de mode, ou des accessoires, je sais pas moi, des pochettes, des tissus, des accessoires, avec incluant des tissus, par exemple, ou des vêtements, d'autres genres de vêtements, des t-shirts, par exemple, ou de l'impression sur t-shirt, par exemple. Vous voyez? Il y a un peu une continuité, il y a cette idée de créativité par rapport aux vêtements, la création, mais vous le faites à votre sauce, donc comme dit, avant c'était peut-être votre grand-mère faisait les robes, et vous, dans votre cas, vous créez, je sais pas moi, des t-shirts et vous faites imprimer des images, tout ce que chacun veut, en fait, des logos, des trucs, peu importe. Je vais mettre vos cartes que j'avais avant dessus pour l'habiller, la petite madame. Hop là, on voit plus rien, c'est pas grave. Voilà. On va pas fâcher YouTube. J'ai également la notion de féminité avec cette carte-là, et aussi, vous voyez de quelle façon vous avez été nourrie. Peut-être que vous avez des attentes non comblées, mais peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes quand même en capacité de dire, j'ai quand même, je suis contente parce que j'ai quand même eu ça, euh, ou mes parents m'ont quand même bien éduquée. Enfin, un peu de la façon dont vous avez été nourrie, quoi. Essayez d'être en mesure de pouvoir de pouvoir être éventuellement reconnaissant. Peu importe la relation, hein, qu'elle ait été positive ou moins, ou qu'elle soit positive ou moins positive, essayez d'être en capacité d'être reconnaissant, de voir ce pourquoi vous pourriez être reconnaissant, de ce que vous ont transmis vos parents. Peut-être que dans votre évolution, ça va débloquer encore quelque chose et vous ouvrir des portes. Ok, on passe à la maison 5 du coup. Je vérifie, je raconte n'importe quoi. Alors là, c'est les plaisirs, les joies de la vie, les passions, et aussi la vie sentimentale, les enfants, la grossesse et la création. Et vous avez 14, la tempérance. Donc on a un appel à l'équilibre là, entre spiritualité matérielle, le passé, le présent, les relations. Ouais. Il y a un besoin de tempérer les choses, d'équilibrer. Donc autant en vous, peut-être qu'il y a encore un passé qui vous pose problème. Il faudra travailler, essayer de voir comment travailler dessus en fait. Vous avez des ancêtres qui veillent sur vous, hein.
Ouais, dans la notion de vous allez vraiment être challengé intérieurement, hein. J'ai des montagnes, ouais. Le côté intérieur, c'est vraiment un challenge pour vous, hein. Ça va vraiment vous travailler, vous bousculer en 2026. Ouais. N'hésitez pas, comme dit, à vous faire épauler, hein, dans cette transformation. Je sais pas, faudrait regarder aussi niveau côté numérologie, tout ça, dans quelle année vous serez. Ça vous permettra un petit peu de vous aider, de vous épauler, et puis faut préparer un petit peu. Après, faut pas non plus que ça vous rende dingue, ça reste un tirage de cartes, c'est général. Ça s'adresse aux Gémeaux. Il y a plein de types de Gémeaux différents, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, il y a l'histoire, et puis comme dit, tout ce qui est numérologie, ascendant, etc., etc., ça vient aussi basculer. Donc là, c'est à partir de ça, ça devrait vous permettre de voir si ça vous parle, ça vous correspond, et ensuite, le reste, ce sera comment dire, on verra en 2026 en fait. On vous invite aussi à trouver un équilibre avec entre vos passions, votre vie, ce qui vous intéresse, et par exemple la famille, vous voyez. Faudrait pas que votre passion vous prenne tout votre temps, que vous ayez plus le temps de passer de faire des activités avec vos proches, que ce soit votre couple, si vous avez des enfants, vos enfants en famille, ou même voir vos parents, etc., etc. Il faut trouver un bon équilibre en fait à ce niveau-là. Ok, on passe à la maison 6 du coup. La maison 6 pour vous, c'est le 8 d'épée. Donc la maison 6, j'ai pas dit. Attendez, si, maison 6, pardon, je suis perdue. Donc ça, c'est le travail, les activités en général et la santé. Ouais. Et une petite mine là, va falloir faire attention au surmenage, hein. Vous aurez des préoccupations aussi, alors je sais pas s'il y a peut-être des soucis côté famille ou côté travail. Moi, là, c'est plus côté famille, je pense. Il y a des préoccupations, il faut ne pas vous laisser enfermer dans des croyances. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Peut-être aussi que ce travail d'introspection, vous allez aussi cette fameuse nuit noire de l'âme, c'est possible que vous ayez des signes physiques aussi qui ressortent. Alors, je suis pas en train de vous prédire une maladie ou quoi, mais voilà, ça peut être peut-être voilà, au niveau immunitaire, vous avez une faiblesse temporaire et du coup, ça vous rend un petit peu vulnérable au virus et compagnie. Et oui, peut-être que bah, ce sera pas super agréable, mais bon, c'est pas, ça ne dure pas. C'est comme si votre corps nettoyait ce que votre mental n'arrive pas à nettoyer. Encore. Faudrait essayer, ouais, de faire attention aux excès, au surmenage. Vous démarrez a priori en 2026 avec, je pense, déjà des fatigues, déjà un peu des premiers symptômes, des petites sensations de faiblesse. Vous vous rendez compte que vous êtes fatigué, épuisé, et il va falloir prendre ça en compte et faire ce qu'il faut, prendre soin de vous. De toute façon, si vous le faites pas, votre corps va vous dire stop, hein. Disons qu'il faudrait pas arriver au burn-out. Donc essayez de faire le nécessaire, d'être attentif à votre état de santé avant, pour pas vous retrouver complètement KO. Et quand le corps commence à dire stop, en général, ouais, c'est que vraiment on a tiré trop fort sur la corde. Donc attention. Attention à cet aspect-là. Rappelez-vous bien que dans un poste, dans un travail, vous êtes remplaçable, hein. Même si vous imaginez, vous pensez qu'on vous dit
«Ah, tu es le meilleur, tu es la meilleure, heureusement que tu es là, punaise, comment on ferait, tu arrives à résoudre tout, tu as toujours des bonnes idées, et cetera, et cetera». Rassurez-vous, hein, vous partez, demain une autre personne se présente, ils vont dire exactement la même chose à cette personne, hein. Donc ne prenez pas trop à cœur les compliments ou les choses ou la façon qu'on peut avoir une reconnaissance envers vous, c'est toujours intéressé parce que vous apportez quelque chose à l'entreprise. Par contre, côté famille, vous êtes irremplaçable. Donc voilà. Veillez sur vous-même. Ok, on passe du coup à la maison 7, la vie extérieure, association, mariage, association professionnelle aussi si jamais vous voulez lancer un projet ou quoi, vous associer à quelqu'un. Dans cet emplacement-là, c'est une carte qui est revenue depuis le début, c'est bizarre. Donc vous avez le 6 de coupe, l'harmonie. Pour moi, c'est l'harmonie. Vous vous réjouissez aussi peut-être pour quelqu'un, peut-être je sais pas, votre fille ou votre fils qui a trouvé son partenaire, qui est heureux, et vous appréciez cette harmonie, cette joie, l'amour qui semble émerger de leur union, et ça vous rend heureux. Vous avez peut-être aussi assisté à quelque chose, alors, j'ai pas un mariage, mais peut-être une fête, une animation par rapport au couple, peut-être une inauguration, peut-être comment ça s'appelle quand une crémaillère, imaginons, peut-être. En tout cas, c'est stable et y a pas de mouvement au niveau de l'eau. Comme dit, c'est harmonieux, c'est un 6. On est au niveau des coupes, c'est plutôt c'est fort agréable, hein. On est vraiment confortable, on est carrément les pieds nus, ancrés, en contact avec la terre. Donc non seulement c'est nourricier, on se sent bien. Ouais, c'est plutôt agréable et positif à ce niveau-là. Vous serez content et fier dans votre entourage. Vous allez pouvoir observer un couple se faire, ou en tout cas une harmonie auprès d'un couple d'amis ou de proches. Enfin, ouais, il y a quelque chose avec c'est positif, c'est agréable pour vous de constater ça, de voir la joie, le bonheur auprès de personnes qui comptent pour vous. Voilà. Ça, c'est pour 2026. Donc comme dit, peut-être qu'il y a une crémaillère qui se fait, une fête, éventuellement un anniversaire d'union, de mariage, quelque chose comme ça. Ok. En maison 8 du coup. Donc là, c'est les transformations profondes, héritage, donc tout ce qui peut être financier un petit peu. Qu'est-ce qu'on me dit? Secret, renaissance, intimité, l'argent des autres. Ouais, l'héritage, ça c'est quelque chose qu'on peut obtenir de quelqu'un d'autre. Et vous avez quoi? Le 4 de denier. On partage pas là. Il y a des boulots derrière. A priori, vous avez un trésor, vous voulez pas le partager, hein. Vous dites non, j'ai travaillé dur pour, c'est mes économies. Je les garde pour moi, hein, parce qu'il faut que je puisse subvenir à mes besoins et je sais pas de quoi il fait demain, donc non, je garde ça pour moi. Le personnage est recroquevillé, il est seul en plus sur la carte, c'est assez marrant. Il a vraiment une tête pas commode. Vous avez peur qu'on vous vole, hein. Vous avez pas confiance, hein. Ouais, le moindre sou, vous allez le garder. Ça, par contre, c'est peut-être intéressant pour vous quand même de faire des placements ou d'épargner de façon à ce que votre argent fructifie, quoi. Sous le matelas, ça donne pas de petits intérêts. Bon, après, voilà. Si ça parle en termes de transformation profonde, peut-être qu'il faut pas s'enfermer au niveau matériel. Ça veut pas dire que vous devez distribuer ce que vous avez, mais faudrait pas être et alimenter la notion de manque. On vous invite à être un peu attentif à ça, de pas être dans une notion de manque,
De pas hésiter à vous faire plaisir. Alors toujours, ne vous mettez pas en galère financière, quoi. Mais faites-vous plaisir, profitez. Ne faites pas des grosses économies sans jamais partir en vacances, toujours à dire il y a pas de sous, il y a pas de sous, il y a pas de sous, il faut prévoir, il faut prévoir. Et au final, au fin de votre vie, en gros, vous en avez pas profité. Et puis alors, ok, oui, vos enfants vont pouvoir profiter de l'héritage et tout, mais c'est quand même dommage. La vie, c'est pas que fait pour se dédier physiquement au travail et économiser. C'est aussi pour profiter un peu et vivre des expériences. L'argent permet ça. Ouais. Il y a peut-être un tri à faire aussi. Éventuellement un surplus de matériel, de choses. Peut-être que vous avez beaucoup de choses et de toute façon vous les utilisez pas. Ce serait peut-être intéressant pour vous de faire un tri. Ça vous permettrait de faire de la place pour le nouveau vous et la nouvelle personne que vous avez envie d'être en fait. Peut-être que vous avez aussi des envies de changement en termes de style, de vêtements ou bien même de décoration chez vous. Enfin, du coup, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui serait bien d'éventuellement trier, donner, vendre, je sais pas, peu importe. Et pour pouvoir après créer votre nouveau chez vous, quoi. Accueillir votre nouveau vous. Pour vous sentir bien chez vous et vous-même. Ouais. Ok. Ensuite, la maison 9 du coup. Ça, c'est les études, les voyages. Alors, ça peut être aussi vraiment être expatrié ou quoi. La loi, la philosophie, spiritualité, religion. J'aime bien regarder s'il y a encore des compléments sur la carte. Spiritualité, philosophie, voyage, études supérieures. Ok. Et vous avez... Ouh, vous avez le magicien. Ouais, a priori, soit vous commencez quelque chose ou vous avez commencé quelque chose et vous avez des examens. En tout cas, vous êtes en train d'apprendre à maîtriser des outils. Il y a vraiment cette envie quand même d'harmonie, d'équilibre entre le haut et la terre. Le divin et la terre, quoi, l'aspect terrestre. L'incarnation. Ça peut être la notion par rapport à la spiritualité à laquelle que vous invitez dans votre vie et que vous développez par vous-même, en vous faisant confiance. Ou vraiment, ça concerne une nouvelle formation, un nouvel emploi, une nouvelle voie professionnelle vers laquelle vous formez. Et l'année prochaine, il y a encore de l'entraînement, mais c'est possible qu'il y ait une épreuve, quelque chose, un examen. Ouais, ça peut être quelque chose que vous avez démarré là en septembre en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des choses où des fois le diplôme se fait dans 2 ans, dans 3 ans, pas forcément la même année, mais là a priori vous avez, je pense, des examens l'année prochaine pour une formation, quelque chose que vous avez initié, commencé là en septembre. Bossez bien dessus. Ça a l'air assez positif parce que vous commencez à acquérir une certaine expérience. Il faut vous entraîner, bien travailler pour maîtriser les outils. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. J'ai l'hiver derrière, il y a vraiment que ça qui compte. Hein. Je saurais pas préciser la voie, le domaine. Il y a clairement un peu un facteur chance aussi hein, qui va s'en mêler. Je sais pas si vous passez un concours ou...
En tout cas, lâchez rien. Mmh. Lâchez rien et félicitations à vous, pour cette chance que vous vous donnez. C'est positif en tout cas. Si peut-être vous aviez des doutes ou quoi, c'est positif, hein. Lâchez rien. Allez jusqu'au bout. Continuez. Ça semble peut-être difficile, peut-être que c'est pas clair, peut-être que c'est un peu, ouais, compliqué comme chemin ou quoi que vous avez entrepris, mais ne lâchez rien. Et à force de pratiquer, de faire, vous allez choper le truc. Ouais. Ensuite, j'ai la maison 10. Donc là, on est dans la situation sociale, la famille, donc côté mère, cette fois-ci, les ambitions, les honneurs. Oh, j'ai une jolie carte du 10 de coupe. C'est très harmonieux, très beau. Ouais, une jolie petite famille. De belles fleurs. C'est ce qu'il y a de plus important. Il y a de l'épanouissement, on est bien. Il y a du soutien aussi, hein. Vous vous rendez fier, vous avez de quoi rendre fier. Si jamais vous doutez de vous, vous avez un manque de confiance ou quoi, non, non, vous pouvez être fier de vous, vous avez des bonnes qualités, une bonne morale, une bonne éthique. Enfin, des bonnes qualités, quoi. Vous êtes soutenu. Faites-vous confiance. Et on vous aime, même si vous en doutez peut-être ou vous l'entendez pas assez, je vous rassure, on vous aime. Il y a vraiment une notion de subvenir aux besoins, prendre soin. Vous êtes une personne chérie, vous, hein. Est-ce que vous en rendez compte vraiment? Est-ce que vous en avez vraiment conscience? Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que les parents sont plus là et veillent sur vous, par contre. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Peu importe l'embûche que vous rencontrez, vous avez ce qu'il faut, le potentiel pour avancer. Vous pouvez croire en vous. Vous avez les capacités de retomber sur vos pattes et puis vous êtes quelqu'un de fidèle, de loyal. Vous pouvez compter sur vos souvenirs ou ce que... Rappelez-vous, ouais, des bons moments de famille. Ça va être important pour vous en 2026. De pouvoir compter sur ça, sur ces souvenirs. De vous rappeler du bon. C'est une énergie qui va vous accompagner et qui vous sera nécessaire. Vous serez amené à créer cette ambiance aussi au sein de votre cocon. Ok. Ensuite, la maison 11. Là, on est dans les relations, les aides, les appuis, les projets, les espérances. Ouh là là, on a une grosse transformation là, attention. Ouais, la tour. Ah ouais, vous n'aurez pas le choix. Vous n'avez pas le choix.
Vous aurez une impression de ciel qui vous tombe sur la tête, mais c'est vraiment, vraiment nécessaire. Faut vraiment casser un truc, là. On va vous débarrasser de l'inutile, hein, de ce qui vous sert plus. Oui, il y aura vraiment quelque chose de désagréable, mais vraiment nécessaire, quoi. C'est peut-être quelque chose que vous repoussiez chaque année, mais là, cette année, il y aura pas le choix. Il faudra passer par cette épreuve, mais elle sera bénéfique pour vous, hein. Vous laisserez tomber toutes les pommes pourries, tout ce qui vous sert plus, vos anciennes façons de voir. Il y a un renouveau qui vous attend en 2026. Il y a vraiment un renouveau, hein. Il y a une grosse transformation. Si vous aviez pensé à un projet ou quelque chose, il sera nécessaire de le repenser. L'idée que vous aviez jusque-là ou la façon dont vous vouliez le lancer ou quoi, il y aura forcément un changement. Soit vous allez changer de cap, soit de façon de faire, soit le timing n'est pas bon. J'ai quelque chose de plus profond. Peut-être que vous n'êtes pas prêt encore. Ce sera pas pour 2026, hein, cette initiation. Il y a d'abord vous, un travail sur vous, des choses à comprendre en vous pour pouvoir continuer. Il y a un changement de vibration nécessaire en vous. Ouais, il y a cette fameuse harmonie, hein, qui est vraiment absolument nécessaire. Ça va vraiment vous challenger. Ce qui est sûr, c'est que 2026, après 2026, tout ce qui était avant, ça sera plus rien à voir avec ce qui sera après. Il y aura un avant-après. C'est lumineux, c'est direct, hein, donc vous remettrez de la lumière sur des parts d'ombre en vous. Il y aura des grosses compréhensions. La maison 12, du coup, on est dans les épreuves, les luttes, les choses secrètes cachées, la maladie. Ah ouais. Ouais. Et vous avez le 7 d'épée. Hmm. Hmm. Ouais. Si... Faudrait voir au niveau des relations, peut-être que vous avez tendance à vouloir laisser tomber, lâcher. Vous avez l'impression d'avoir tout donné. Bah déjà, soyez sûr que ça soit le cas, que vraiment vous avez tout tenté. N'essayez pas de vous convaincre de quelque chose qui n'est pas forcément vrai, mais surtout, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Parce que les problèmes ou les choses que vous vivez mal ou vous avez un manque d'intérêt ou vous commencez à vous ennuyer, imaginons dans votre couple ou quoi, il y a des choses qui émanent de vous. Faites déjà ce travail sur vous-même avant de vous dire il me faut juste une autre personne. Ça, c'est la simplicité. C'est jamais comme ça. Ça peut jamais être le chemin vrai. Le chemin vrai, c'est travailler sur vous. Après, si ça le fait pas, ça le fait pas, hein, je suis d'accord, mais ne vous trahissez pas. Trahissez pas vos valeurs. Déjà, identifiez qui vous êtes réellement, vos vraies valeurs. Harmonisez-vous, vos énergies. Et si vraiment vous vous rendez compte, après ce changement, ces prises de conscience, cette transformation, que vous ne semblez pas être avec la bonne personne, ok, mais veillez à la personne que vous allez accueillir dans votre vie, hein, parce que quelqu'un qui est prêt à se mettre avec vous, à s'intéresser à vous, répondre à votre intérêt, alors que vous êtes déjà avec quelqu'un, bon, les valeurs, elles sont pas ouf, hein. Après, si c'est quelque chose qui vous dérange pas et que ça fait partie de vos valeurs, bon, là, tout va bien. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas.
Il y a un peu une notion d'illusion aussi quand on voit quelqu'un d'autre. Je garde l'idée du couple parce que c'est un peu ce qui est représenté sur cette carte, mais imaginons que voilà, vous êtes en couple avec quelqu'un, au début elle était bien pomponnée, machin, et petit à petit, à force de vivre avec vous, c'est sûr, il y a le quotidien à gérer, tout ça. Et elle est un peu moins coquette. Je parle dans ce sens-là, mais ça pourrait être à l'inverse aussi. Votre partenaire, voilà, il a pris du ventre, il perd les cheveux, enfin, etc., etc., et peut-être que physiquement, voilà, il se néglige, quoi. Et vous allez peut-être voir, on reprend le cas de l'homme qui voit une nana bien habillée, bien apprêtée, maquillée, tout ça, et du coup, vous semblez être attiré, voilà, c'est plutôt agréable à l'œil. Oui, sauf que cette personne, peut-être qu'elle vit seule et qu'elle a le temps de prendre soin d'elle, qu'elle n'a pas une famille à charge, qu'elle n'a pas besoin de faire votre linge, de faire votre, de vous préparer à manger, etc., de prendre soin de vous. Elle peut prendre du temps pour elle, et donc forcément, elle a le temps de se pomponner et de briller, d'être séduisante. Peut-être que ce qui serait bien pour vous, c'est de prendre conscience que votre femme, vous y tenez, ou elle est importante pour vous, et pour qu'elle puisse avoir le temps de se pomponner et de se mettre en condition pour que la séduction soit toujours là entre vous. Alors vous comme elle, hein. Et si vous dégagez du temps pour elle, pour qu'elle puisse se concentrer sur elle et prendre soin d'elle, elle aura envie aussi de vous plaire. Il y a toute une cascade de, comment je peux dire, pas d'action, mais comment je peux dire, une chose en amène une autre, et du coup ça pourrait aboutir à ce qui vous ferait tomber amoureux de votre partenaire, quoi. Faire du sport, attention à son alimentation, partager les tâches à la maison, le travail, essayer d'harmoniser un petit peu partout pour que l'harmonie du couple, tout ça, la construction de famille soit concrète et puisse se faire, et que la tentation d'aller voir ailleurs soit même pas considérée, quoi. Ouais. Veillez à ne pas vous trahir déjà, et ouais, convoiter ce que d'autres ont. Prenez conscience de ce que vous avez et soyez déjà en gratitude avec ce que vous avez. Après, on peut toujours changer, on peut toujours améliorer les choses, et rien n'est interdit, hein. C'est votre modèle, hein, c'est ce que vous aimeriez vivre. Ok, donc on a vu ça, on a vu les 12 maisons. Il nous reste la carte complémentaire. Qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai Lisa, je sais pas comment on dit. Le pouvoir de la lumière. Briller, s'épanouir. Le 21 juin, l'été est là. Vous êtes né en juin, il me semble, hein. C'est bien pour vous. C'est là, vous êtes éteint et vous allez briller. C'est aussi simple que ça. Belle transformation, vraiment. Belle transformation, un beau potentiel. Les adjectifs de votre année. On a dans un premier temps mariage, noces, union, alliance. Donc il y a peut-être réellement une union, quelque chose. Vous allez être témoin finalement quand même d'un mariage. Ouais. Ça va être un gros événement qui marquera votre année. Ensuite, j'ai improvisateur, créatif, gourmand, inventif, audacieux, curieux. Ça me fait penser au partage des tâches pour dégager du temps à sa partenaire, pour qu'elle puisse avoir le temps de se pomponner pour vous séduire. Bon, pas que, pour qu'elle soit aussi bien dans sa peau. Il y a beaucoup d'éléments là-dessus, hein. Il n'y a personne sur cette carte, comme une espèce d'observation d'un monde subtil. Ce qu'on ne voit pas. Et hop là, on a encore un enfant. Découverte, exploration, trouvaille, révélation, invention. Mystérieux.
Effectivement, ce travail sur vous, ça va vous permettre de découvrir et d'apprendre des choses. Ça va vous apporter aussi la possibilité d'une grosse transformation. Quand on est à l'initiative ou quand on s'engage dans un nouveau voyage, dans un nouveau cheminement, à la fin, on n'est plus le même qu'on a été quand on est parti. Il y a cette histoire, hein, vraiment de transformation, de nouveauté, de créativité. On vous demande réellement une vraie ouverture d'esprit d'accueillir ouais. C'est possible que vous appreniez quelque chose d'un peu compliqué aussi, hein. Ça sera peut-être un événement, quelque chose qui sera à l'initiative de cette transformation et de cette prise de conscience de... C'est l'élément qui fait chambouler et qui fait qu'on se questionne, qu'on s'intéresse, qu'on chemine intérieurement pour avancer. Soyez curieux pour votre évolution. Accueillez avec sérénité le changement. Vous en avez vraiment besoin. Très bien, je crois que j'ai bien... Oui, toutes les cartes sont vues. On a tout exploré par rapport à votre roue astrologique. J'espère que ça vous parle, que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi, écouté, et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Merci beaucoup.